Hello et bienvenue dans cette vidéo YouTube où je vais vous apprendre à coudre la blouse Gagny, un dupe avec le patron gratuit de chez Mondial Tissu. En premier temps, on vient laver son tissu et faites attention, regardez sur internet à combien il faut laver votre tissu parce qu'il y a des tissus c'est différent. Et repassez-le pour éviter les plis, comme ça pendant qu'on découpe c'est nickel. Et d'ailleurs on lave toujours son tissu avant de coudre dedans parce que si on lave après avoir cousu, ça va rétrécir et le vêtement va plus être à notre taille. Pour le patron, je vais vous mettre le lien dans la description et pour ce qui concerne ce qu'il vous faut en termes de tissu, c'est 1,50 m de la taille 36 à 40 à peu près. La première étape va être de s'occuper des 6 lanières et pour savoir comment on fait, je vous laisse regarder ce petit moment de la vidéo parce que ça parlera mieux que ma voix. Une fois qu'on a repassé tout ça, on vient coudre. Là, on a fait le petit tourlet et surtout ta longueur et ça devrait nous donner ceci. La deuxième étape va être de s'occuper de la parmenture. Donc, on va venir prendre les 3 pièces, donc 2 longues et une un peu ronde. Et on va venir faire 2 coutures comme ça ici pour créer l'encolure. Après avoir fait nos 2 coutures de l'assemblage, on va surjeter la couture et ensuite on va surjeter l'extérieur, donc tout le contour que je suis en train de vous montrer. Maintenant, on passe à la troisième étape qui va être de s'occuper des pinces pour la poitrine. Donc, on va venir prendre nos 2 pièces du devant et on va s'occuper d'abord d'une seule. On vient tout mettre bien à plat comme moi, donc à l'envers. Et on va venir prendre la pièce du patron pour nous aider à faire les traçages. Et on va venir tracer 3 points de repère, donc le haut du triangle et les 2 petits traits du bout. Une fois que c'est fait, on est censé obtenir 3 points et on va venir les relier avec une règle. Et donc voilà notre petit triangle qu'on va venir plier endroit contre endroit. Et on va essayer de faire coïncider les 2 traits qu'on a et on va venir épingler et repasser pour que tout ça tienne. Maintenant c'est l'étape de la couture, donc on fait un point d'arrêt au départ et ensuite on suit notre ligne. Et à la fin par contre on ne fait pas de point d'arrêt, on continue et on laisse du fil pour pouvoir faire un nœud. Une fois qu'on a fait ça, on vient faire 2-3 nœuds à la fin de notre couture pour que tout ça tienne bien. Et on va venir repasser pour avoir une belle couture. La quatrième étape va être d'assembler les 2 devants avec le dos. On va mettre tout endroit contre endroit. Et on va venir faire une couture au point droit à ces 4 endroits. Et ensuite un point zigzag aux 4 endroits. Voilà le résultat que vous êtes censé obtenir. Donc si vous avez une surjeteuse, vous pouvez très bien faire la couture droite et surjeter après. Donc maintenant la 5e étape, on met cette pièce de côté et on va s'occuper des volants. Et pour ça je vous ai fait un petit schéma parce que j'ai oublié de filmer. Donc vous êtes censé avoir 3 pièces comme sur la photo. Qui sont censées être positionnées comme ça. Et ensuite on va venir les coudre endroit contre endroit. Une fois avec la couture ici, l'autre avec l'autre couture. Et c'est censé nous donner un grand panneau comme ça. Voilà, donc j'espère que le schéma est compréhensible. Et d'ailleurs après avoir fait vos coutures, faut surjeter ou alors faire un point zigzag. Maintenant on passe à la 6e étape qui va être de faire des fronts sur tout le haut de notre volant. Quand je parle du haut, je parle de celui-ci. Et pour faire les fronts, c'est très simple. Il suffit de mettre notre point de couture le plus long. Et on va faire 2 petites coutures sur le bord. Et d'ailleurs, on ne fait pas de point d'arrêt au début ni à la fin. Donc là, je vous ai montré un résultat, mais là, je n'ai fait qu'une ligne. La deuxième, je la fais à peine en dessous. Comme ça fait des fronces plus régulières. Maintenant, pour avoir l'effet des fronces, il suffit de tirer sur les 2 fils du haut. Et on va tirer jusqu'à ce que ça fasse la même taille que notre bustier. Pour savoir si on a tiré assez, on vient prendre le haut de notre blouse et on va placer le bas avec, et là moi ça passe tout pile. Et maintenant on va venir assembler tout ça. Et là on est déjà à la 7e étape qui va être de coudre les volants avec le haut de notre blouse. Donc on met endroit contre endroit le bas du haut avec les volants. Et on vient épingler et coudre au point droit et après point zigzag ou la surjeteuse. Et voilà le résultat de notre couture. Et maintenant c'est quelque chose qui est optionnel, si vous voulez le faire vous pouvez, si vous le faites pas ça va pas gâcher la blouse. Mais moi je vais venir faire une surpiqûre ici pour prendre en sandwich le surplus de tissu qu'on a. Ça va rajouter une finition mais c'est pas obligatoire. Et voilà un résultat porté de la blouse à mi-chemin, on l'a presque terminé. Et d'ailleurs voilà le résultat de la surpiqûre, ça fait que la couture de derrière ne va pas se retourner.
Maintenant on passe à l'étape 8 et ça va être très simple, on va placer nos petites lanières et pour ça vous avez les indications sur le patron et si jamais ça vous plaît pas vous pouvez très bien changer parce que moi je les place à 8 cm chacune d'elles à partir du milieu où on a cousu les volants. C'est pour dire que vous pouvez adapter si jamais vous voulez changer, mais si vous débutez en couture suivez le patron à la lettre, comme ça vous fait une expérience et quand vous aurez compris comment on coud la blouse vous pourrez changer ce qui vous plaît. Donc on épingle nos 6 lanières et d'ailleurs moi je vous fais un tuto vidéo mais il y a un tuto en photo et des petites explications sur le site Mondial Tissu, mais moi je sais que quand j'ai commencé la couture les vidéos ça m'aidait beaucoup. La 9e étape va être de préparer l'encolure, donc on va venir l'épingler sur tout le contour et on va mettre le côté qu'on a surjeté à l'extérieur. Donc on épingle le côté qui n'est pas surjeté sur tout le contour de notre encolure. Et on vient coudre tout ça au point droit et après point zigzag ou à la surjeteuse. Et voilà le résultat qu'on obtient avec notre couture faite et on passe direct à l'étape numéro 10. On va venir mettre notre encolure de l'autre côté, donc on la met derrière comme sur la vidéo. Et on va venir faire une surpiqûre tout le long de notre encolure pour tenir tout ça. Voilà ce que ça donne, ça va empêcher que l'encolure se retourne et ça nous fait une finition beaucoup plus propre. On passe maintenant à l'étape numéro 11, ça va être de faire l'ourlet sur tout le bas de notre volant. Donc on vient plier 2 fois sur 1 cm et d'ailleurs on prend bien l'encolure avec et on fait ça sur tout le long. On en est déjà à l'étape numéro 12 et on est vers la fin parce qu'il nous reste plus que les manches à faire. On va venir faire des fronces là où je vous ai mis, donc 2 lignes de fronces comme avec les volants et on va venir les tirer et on fait ça sur les 2 manches. Ensuite, on vient les assembler sur les côtés comme ceci avec un point droit et ensuite un point zigzag ou à la surjeteuse. L'étape numéro 13 va être de coudre notre manche avec le haut de notre blouse. Donc on va mettre endroit contre endroit et les fronces se mettent sur le haut de notre épaule et la couture qu'on a faite sur la couture qu'on aura tout le long de notre corps. Donc on fait au point droit et ensuite point zigzag ou à la surjeteuse. Après avoir fait ça sur nos 2 manches, on en est à l'étape numéro 14 et ça va être de faire des ourlets pour passer nos élastiques. Donc on vient faire un point zigzag ou un point à la surjeteuse sur tous les contours de nos 2 manches et on vient replier par exemple sur 2 cm et on voit si notre élastique en largeur ça passe. Et si ça passe, eh bien on va faire un contour de 2 cm et on repasse pour que ce soit plus facile. N'hésitez pas à faire selon vos élastiques et on épingle bien tout ça. Et bien sûr, on n'oublie pas de laisser une ouverture sur notre contour d'au moins 4 cm pour pouvoir passer notre élastique. Étape numéro 15, bientôt la fin. On vient prendre notre élastique et bien sûr, on fait un test sur notre bras pour voir combien de centimètres il faut et on rajoute 2 cm à ça. On voit bien que j'ai laissé une ouverture assez large pour passer mon élastique et je vais le passer en mettant une épingle à nourrice. Une fois que j'ai passé mon élastique, maintenant je viens superposer les 2 bouts comme sur la vidéo et je viens faire un point zigzag pour tenir tout ça. Voilà ce que ça donne, on voit que c'est incassable, vraiment ça va bien tenir. Et maintenant on tire tout ça et on vient refermer notre ouverture. Étape numéro 16 et la dernière, je viens mettre une petite étiquette Handmade with Love, comme ça ajoute un petit charme à ma création. Et bien sûr c'est optionnel. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aurait été facile à comprendre. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour avoir plus de tutos.